Le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph est un hôpital avec des activités médicales, chirurgicales et obstétriques d'environ 600 lits pour 2500 salariés. En réponse à notre problématique évidemment d'accident du travail, nous avons mis en place une double démarche, une démarche de prévention sur le mal de dos et globalement sur les TMS, associée en même temps à une démarche de soins que l'on a proposée à l'ensemble de nos soignants qui était la population la plus exposée. Une démarche de prévention donc construite sur différentes actions, l'introduction dans tous les services d'outils d'aide à la manutention à disposition évidemment des soignants par rapport à la prise en charge des patients. Voilà, vous vous sentez un peu fatigué? Voilà, regardez bien droit devant vous, vous tremblez un petit peu? Oui. Là, je vous sens un petit peu fatigué, il va falloir vous rallonger. Je vais chercher ma collègue. Il y a eu beaucoup de moyens déployés sur l'hôpital Saint-Joseph. On a mis en place des outils tels que les lève-malades. Madame Berthelot, je vous présente Julie, ma collègue infirmière. Bonjour Madame Berthelot. Et puis j'arrive tout de suite. Alors, on va positionner le harnais. Cette démarche, on l'a mis en place depuis maintenant plus de 10 ans et les résultats sont très positifs vu qu'on a une diminution très significative du nombre de jours d'arrêt de travail liés à la manutention des patients. Quelque chose de très positif. Positif aussi pour les patients avec une prise en charge vraiment bienveillante qui valorise en même temps nos patients. On a à notre disposition des lits qui permettent de déplacer le patient, qui sont beaucoup plus faciles à mobiliser. On a des fauteuils et vraiment la plus grande partie, c'est la formation qui est indispensable, qui est obligatoire. 100% de nos soignants doivent être formés à cette démarche un peu singulière, sans oublier en même temps d'avoir associé l'ensemble de nos étudiants dans nos différentes écoles que nous avons en même temps sur le groupe hospitalier. On implique vraiment tout le monde dans cette démarche, c'est pour ça qu'il y a des formations. Nos soignants doivent venir travailler dans de bonnes conditions, donc on doit mettre les moyens appropriés. Le mal de dos, c'est quelque chose qui est connu. Avec cette démarche de soins, on peut reprendre son travail. Même les femmes enceintes peuvent effectivement continuer à travailler. Je suis très positive parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on peut mettre facilement en place et avoir des résultats très rapidement. Le centre hospitalier de la Mauldre est un établissement public de santé qui comporte 435 lits, dont 375 lits d'EHPAD et 60 lits de sanitaires, médecine et SSR. Nous avons 15 à 20% d'absentéisme et cet absentéisme est lié à des problèmes de dos et donc le stage TMS et cette formation correspondait parfaitement à notre besoin. Donc j'ai suivi une formation pendant 5 journées au groupe hospitalier de Saint-Joseph à Paris. Au cours de cette formation, j'ai donc cerné le déplacement spontané et l'utilisation des différents matériels et la notion de référent TMS qui a été donc approchée. Cette formation m'a permis aussi de mieux appréhender le travail des soignants et de voir quelles étaient leurs conditions de travail, comment ils fonctionnaient. Est-ce que je recommanderais cette démarche de prévention à mes collègues du service public ou même du privé? Bien sûr. J'en ai déjà d'ailleurs parlé au cours d'un comité stratégique du GHT et nous avons partagé nos approches, nos points de vue et je suis convaincu que ça pourra les aider également à faire baisser leur niveau d'absentéisme lié aux problèmes musculo-squelettiques. Je suis directrice de l'EHPAD Arcade de Fontenay, qui est un établissement Helena Santé. Nous avons mis en place une démarche de prévention du mal de dos. Je recommande vivement aux EHPAD de mettre en place des démarches similaires en proposant donc au CHSCT d'animer cette démarche. Cette démarche est particulièrement bien accueillie par les soignants qui y voient l'intérêt de préserver à la fois le confort des résidents tout en préservant leur propre confort et qui voient l'intérêt d'améliorer la qualité de vie au travail tout en améliorant la qualité du service rendu aux personnes âgées.